Voilà. Alors du coup, on va commencer, heu, par une petite, du coup, démo en fait, de ce qui est, du coup, la plateforme. Donc je ne sais pas si vous avez pu déjà un petit peu avant aller faire un petit tour. Donc je vais vous partager l'écran, comme ça je vais vous faire, directement une petite démo de comment l'utiliser et ce que vous pouvez y retrouver. Donc est-ce que vous voyez bien tous mon écran? OK, merci. Donc sur, le YesWiki, RMC Formation, dès que vous vous connectez, vous arrivez sur, la page de présentation. Donc, pourquoi est-ce qu'on a créé du coup, cette démarche? À quoi est-ce qu'elle sert? Donc comme l'a dit Clémence, c'est vraiment pour, du coup, qu'on retrouve toutes les ressources et des formations pédagogiques, en fait sur le thème du coup des chaînes alimentaires courtes de proximité. Donc ici, vous avez, un petit peu une petite présentation de, comment s'inscrire sur le site, comment est-ce qu'il fonctionne, les objectifs. On a également fait un petit tuto qui, en fait, c'est ce que je vais vous faire là avec vous, mais du coup, pour l'avoir ici tout le temps en permanence. Donc, si on passe sur le premier onglet, on a la présentation du projet et la charte. Donc, bon, je ne vais pas tout vous lire et et je vous laisserai aller naviguer directement. La charte, donc, c'est, simplement parce que vu que le site est participatif, tout le monde donc peut venir ajouter des formations et des ressources et donc on a essayé donc quand même de cadrer un petit peu les contributions de chacun. On a ici des définitions par rapport à la thématique et ensuite on a les 2 onglets qui marchent de la même manière et qui sont en fait les plus importants. Donc celui des formations. Donc ici, vous retrouvez directement un formulaire pour ajouter la formation de votre choix. On vous laisse du coup, mettre votre profil. Donc si vous n'êtes pas en fait enregistré dans l'annuaire de base, on va vous demander avant de mettre votre formation, pardon, du coup, d'aller sur ce lien et de vous inscrire en premier. Comme ça, ensuite, on peut savoir par qui a été ajoutée la formation et on a un listing vraiment par personne et pour un petit peu savoir se situer sur chaque profil. Hem, Ici, du coup, vous avez un formulaire, plutôt classique pour, en fait, qu'on sache, toutes les informations sur cette formation. Donc là, vous remplissez tout ça avec les adresses et vous validez et une fois que c'est validé, du coup, votre formation va apparaître dans le listing des formations. Donc ici, on retrouve l'ensemble des formations qui ont déjà été ajoutées avec sur le côté, du coup, un moyen de filtrer, en fait, si vous souhaitez, du coup, aller un petit peu affiner votre recherche. Et une fois qu'on clique, par exemple, sur celle-ci, on a toutes les informations du coup qu'on a saisies juste avant. Donc ça, c'est accessible à tout le monde, qu'on s'ait créé on n'a pas besoin d'avoir un profil créé du coup pour accéder à toutes ces informations. Hop. On a aussi fait du coup une cartographie, donc pareil pour affiner les recherches et aller un petit peu plus vite si vous voulez les chercher directement sur votre région, comme ça vous pouvez les voir directement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, il n'y a pas de souci. Au niveau des ressources, c'est exactement la même dynamique, c'est-à-dire que pour ajouter une ressource pédagogique, on ajoute sa ressource en fait juste avant. Bon, si on s'est déjà enregistré, on peut déjà se mettre ici et sinon on va sur le lien suivant pour s'enregistrer et après c'est exactement la même chose, on remplit du coup les informations concernant la ressource. On la publie ici en validant et on la retrouve juste là. Donc c'est pareil, sur le côté, vous pouvez affiner la recherche avec des filtres et quand on clique sur la fiche de la ressource, du coup, on retrouve toutes les informations avec le lien et cetera pour du coup aller la consulter directement. Ce que j'ai oublié de dire au niveau des formations, c'est que dans le listing, juste en dessous, en fait, de chaque fiche formation, on a du coup un espace commentaire qui permet en fait directement aux personnes qui ont assisté à la formation de pouvoir, venir mettre un commentaire, donc soit, voilà, dire leur avis, ce qu'elles ont pensé de la formation ou de la fiche et cetera et ce qui permet du coup, au fil du temps de la personne qui va vouloir, par exemple, assister à cette formation, pouvoir retrouver directement les commentaires des personnes qui se sont déjà formées et du coup d'avoir un peu un avis avant d'y aller. Ou même de poser des questions et nous on y répond et cetera. Enfin, ça permet aussi d'avoir un petit espace d'échange sur une formation, précisément. Il y a une question, Pauline, en
Dans le chat, j'y veille si tu veux pendant que tu fais la présentation. Ouais, je veux bien. Concernant le fait qu'on peut déposer une pièce jointe lorsqu'on dépose une formation. Hop. Ici, ouais. Voilà. Et donc, on peut y déposer la plaquette de la formation, le programme, un visuel, un Exactement. autre endroit pour le visuel, pour le petit visuel qui apparaît. Donc là, c'est plutôt plaquette, complément d'information, programme. Exactement. Ouais. Ici, c'est plus pour le visuel du coup qui va apparaître après dans le listing pour avoir voilà, pour que ce soit plus sympa. Et après, ici, on peut vraiment directement mettre le lien vers la page de la formation en fait initiale, quoi. Le but du coup, c'est vraiment qu'une fois que, en fait, quand vous allez vous du coup après chercher une formation, toutes ces formations, généralement, elles ont leur plaquette initiale, leur site externe, etc. Le but, c'est en fait d'avoir tout sur la même page et de faciliter du coup la recherche. En fait, une fois qu'on cherche, d'avoir un site où on retrouve toutes les formations et pas du coup d'aller sur par exemple le site du CIVAM, le site, un autre site et de rechercher par site et d'avoir tous les onglets, mais d'avoir sur la même page l'accès à toutes ces informations. Mais du coup, évidemment, une fois qu'on clique dessus, on a alors celle-ci, je ne sais pas, bon, peut-être pas. On a du coup accès, du coup ici, on aurait la plaquette ou le site web directement pour aller consulter la formation plus en détail. Je saisis que des formations, il n'y a pas cet exemple. Voilà. Donc sur les ressources, ça se passe de la même façon. Et ensuite, du coup, on a ici la rubrique réseau, donc qui est plutôt en fait l'annuaire. Donc, pour s'inscrire directement, si jamais en fait, on souhaite juste s'inscrire en premier et après, on verra si on ajoute des formations ou des ressources. Donc ici, c'est pareil, c'est à peu près la même dynamique, hein. C'est un formulaire basique avec toutes vos informations que vous validez et ensuite, vous apparaissez du coup juste ici dans l'annuaire. Et donc, on a deux types d'inscription. On a s'inscrire du coup donc soi-même en tant que contributeur ou inscrire sa structure. Et ici, du coup, on retrouve les deux, donc l'annuaire contributeur pour les personnes et l'annuaire structure. Et donc, je vous rappelle bien qu'en fait, on est obligé de s'inscrire déjà en tant que contributeur pour pouvoir ensuite ajouter formation ou ressources. Et ici, c'est pareil, vous avez du coup toutes les informations donc, sur la structure avec le site web, comment contacter, etc. Et alors, une petite précision, Pauline, qui était en question également sur le périmètre thématique de ces formations. On est bien sur des formations qui ont pour sujet principal, comme cœur de contenu, la thématique des circuits courts de proximité alimentaire ou la question de la reterritorialisation, des commercialisations des systèmes alimentaires. Hier, j'étais en échange avec un centre de formation qui me demandait s'ils pouvaient, ils avaient par exemple une formation en paysan boulanger. Qui dit paysan boulanger dit a priori une commercialisation effectivement de proximité locale et courte. Mais l'idée n'est pas de présenter la formation paysan boulanger sur ce site dans sa globalité, parce qu'on n'a pas vocation à porter et à présenter des formations sur la partie technique, etc. Donc, s'ils ont un module dédié à la commercialisation pour les paysans boulangers, à leur commercialisation en circuit court de proximité, là, ce module peut être présenté sur le site. Donc ça, c'est vraiment pour le périmètre. Et ensuite, pour les cibles, c'était également une question qu'on nous a posée. Il n'y a pas de public pré-identifié ou déterminé aussi, enfin en tout cas restreint dans le champ de ces formations qui sont présentées sur le site. Ça peut être un public de professionnels, ça peut être un public... ça peut être le grand public, ça peut être des personnes qui sont en formation, en reconversion, ça peut être des collectivités, voilà, ça peut être tout type de public en fonction de la formation, de son contenu. Et voilà, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là.
Ouais, là, on a juste un petit peu affiné, donc à chaque fois pour filtrer ensuite les formations et les ressources ici par quel type de public. Voilà, Mais évidemment, du coup, si c'est un peu plus large, on a laissé la possibilité de mettre autre. effectivement. Voilà, je ne sais pas si du coup, il y a des questions en particulier sur le site. Tout a été traité, du coup. Il n'y en a pas d'autres. Ok, super. Merci N'hésite beaucoup. pas à poser la question en direct si besoin. Hop. Et Alors, non, du il n'y a pas besoin d'être membre du RMT pour déposer sa formation. Tout type de structure peut proposer une formation sur le site. Exactement, oui. Là. Et en fait, vu que vous allez une fois remplir votre profil, vous mettez bien votre structure, d'où vous venez, vos objectifs, etc. Mais du coup, c'est tout à fait libre. Et alors, une idée du trafic, je ne sais pas, moi, je ne suis pas allée voir les stats. Il faut savoir qu'on l'a lancé à un cercle très restreint durant l'été et qu'il n'est diffusé que plus largement, je dirais que depuis une semaine, quand il y a eu la newsletter du RMT. Et je pense que nos structures voilà, l'ont pas encore diffusé. L'ont pas encore diffusé voilà, dans tout leur réseau. Donc, la diffusion débute tout juste. Après, je ne sais pas si toi, tu as des chiffres, Pauline, sur... Non, on n'a pas. C'est vrai qu'on ne s'est pas encore trop centré dessus parce que justement, pour le moment, vu qu'il n'a pas été lancé, on va dire officiellement, du coup, c'est vrai que c'est pas encore. Donc, il y a un début de contribution, mais Ouais, voilà, ce n'est que le commencement. c'est ça. Là, on a fait du coup déjà une petite réunion un peu d'information en juillet. Celle-ci, c'est la deuxième. Ensuite, on aura du coup la plénière le 27 septembre. Et vraiment, à partir de là, on va commencer à un peu étudier le trafic. Mais là, jusqu'ici, c'est vrai que c'était plus à petite échelle. Donc, il n'y avait pas un grand intérêt pour le moment. Du coup, peut-être avant un peu de commencer et de prendre un peu vos avis, etc., est-ce qu'on ne ferait pas, Clémence, tu penses, un petit tour de table pour savoir un peu quelles sont vos relations par rapport aux offres de formation, par rapport à un peu à ce que chacun fait et un petit peu connaître, pour se situer un peu sur chaque personne. Oui, tout à fait. On va pouvoir faire un petit tour. Il y avait une dernière question Oui. qui concernait une rapide présentation du RMT. Alors, je vois que Yuna est connectée. Si tu nous entends, Yuna, et que tu veux prendre la main en tant que co-animatrice du RMT, dis-moi. Moi, je peux en Oui, je suis dire. là. Ok. Tu veux peut-être le présenter rapidement? Tu le feras toujours mieux que moi. Non, non, mais vas-y, je t'en prie, comme ça permet de. C'est bien qu'on s'entraide. Bah, je peux introduire le RMT, donc pour Réseau Mixte Technologique Alimentation Locale. C'est un groupe de travail qui réunit des acteurs de la recherche, de la formation, du développement, des acteurs terrain aussi, dans l'idée d'accompagner et de produire de la documentation, des outils auprès des producteurs, des organismes, des collectivités sur la thématique des chaînes alimentaires courtes et de proximité. Et donc, il y a plusieurs axes de travail. Alors, je ne les ai pas tous en tête. Je peux t'aider si tu veux, Clémence. Bon, déjà, ce qui est important, c'est que c'est un dispositif qui est agréé et soutenu par le ministère de l'Agriculture. C'est donc un groupe de travail et ça fait partie, il y a à peu près une vingtaine de RMT en France. Donc, c'est issu d'un processus de sélection avec un jury qui évalue un programme de travail, qui évalue les participants, la gouvernance. Voilà. Donc, ça a une durée de 5 ans, sachant que là, on est en deuxième saison. Donc, c'est un RMT, le RMT a été créé en 2015. Voilà, il associe à peu près, il y a une quarantaine de structures qui sont membres fondateurs ou associés, et en gros, à peu près 80 structures qui participent aux activités. Parce qu'on peut participer sans être membre associé. Sachant que voilà, les membres fondateurs doivent justifier, ont un peu de temps passé, mais sinon les autres non. Et c'est vraiment. Par contre, c'est vrai que c'est bien d'avoir une certaine fidélité au groupe de travail, sauf là justement dans ce genre d'espace,
ce genre d'espace, on peut y contribuer de façon moins intense que dans les groupes de travail. Et sachant que ça peut donner envie aussi, en voyant ce qui s'y fait dans le RMT, de participer au groupe de travail. En gros, il y a 2 grands axes. Un qui est plutôt exploitation filière, donc exploitation filière courte. Et le deuxième qui est plutôt approvisionnement local et stratégie de territoire, en gros. Donc, une plutôt exploitation filière et l'autre approche territoriale, sachant qu'il y a des thèmes qui croisent les deux, évidemment, puisqu'on est dans les circuits courts de proximité. Et puis après, 4 groupes transversaux sur le numérique, sur la réglementation, sur les formations et sur la logistique. Voilà. Donc ça, c'est plutôt des fils directeurs transversaux qui sont nourris par ce qui peut être aussi travaillé dans les axes et qui, à un moment donné, donc, produisent aussi peuvent avoir des actions propres en tant que groupe de travail. Voilà, donc 3 objectifs: produire des connaissances à la fois scientifiques, mais aussi techniques, actionnables, utiles pour l'action, en particulier des producteurs et de leurs accompagnateurs et des collectivités. C'est les 2 publics qu'on a visés en particulier. Produire des outils, des méthodes, des contenus de formation. Et 3e point, c'est aussi éventuellement être force de proposition pour l'action publique. On l'a déjà été, c'est-à-dire qu'on a pris position. Et on nous a d'ailleurs demandé notre expertise au moment de la loi climat et résilience, pendant le Covid. Voilà. C'est aussi, cette dimension-là est importante et légitime, entre guillemets, au sens où on associe vraiment une diversité d'acteurs et on couvre quand même. On est un des RMT les plus diversifiés. On est même le RMT le plus diversifié, avec vraiment des acteurs de toute la chaîne des chaînes de valeur, mais en même temps des acteurs des territoires. Merci, Yona. Alors, il y a une question du coup qui est: quels sont les autres RMT? Alors, les RMT, donc, en fait, les RMT sont agréés et soutenus pour l'animation par le ministère de l'Agriculture, section DGER, déjà c'est important. Donc, il y a une vingtaine de RMT qui portent quand même plutôt sur l'agriculture. Alors, il y a des RMT qui sont soutenus par le ministère de l'Agriculture et après, il y a des RMT qui sont co-soutenus par le ministère de l'Agriculture et l'Actia. Donc, il y a toute une série de RMT plutôt agroalimentaires. Et il y a une série de RMT, donc ceux dans lesquels nous on est, qui sont plutôt, c'est quand même plutôt autour de l'agriculture au sens plus ou moins large. C'est nous qui allons le plus vers l'alimentation dans le cadre de ces RMT. Alors, par exemple, il y a un RMT sur travail en élevage, il y a un RMT sur agriculture urbaine, il y a un RMT sur biomasse énergie. Voilà, donc il y a une vingtaine de RMT. Vous trouverez la liste j'imagine, on pourra de toute façon la mettre en... Je sais pas, je vais essayer de la trouver et de vous la mettre dans le chat rapidement, parce que ça doit être sur le site du ministère ou de la DGER, je vais regarder. Super, merci. Clémence, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est tout bon pour moi. OK. Très bien. Eh bien, du coup, je vous laisse, maintenant que vous connaissez le site RMT Formation, vous présenter et nous dire en quelques mots un petit peu votre expérience et votre relation par rapport aux formations. Donc, je ne sais pas qui veut commencer en premier, sinon je Bonjour, je veux bien prendre la parole. Eh bien, merci beaucoup. Je suis Marie-Pierre, je travaille à la FAUP, l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle. On fait partie du RMT agriculture urbaine, qui est un des nombreux RMT dont Yona a parlé. Et notre intérêt pour la présentation d'aujourd'hui, c'est qu'on travaille aussi sur un annuaire des formations en agriculture urbaine, dans le cadre du RMT et dans le cadre de la FAUP aussi depuis quelques années. Et donc, voilà, c'est toujours intéressant. Je pense qu'il y a certaines formations qui seront probablement communes entre nos 2 plateformes. Donc, je viens voir un petit peu en termes méthodologiques et prendre aussi tous les commentaires et remarques sur l'outil que vous avez développé. D'accord, merci. Est-ce que c'est le lien, du coup, vous avez envoyé sur le chat?
Le lien que j'ai envoyé sur le chat, c'est la liste des RMT d'accord. Merci. du ministère de l'Agriculture. Et je peux vous mettre aussi le lien du RMT Agriculture urbaine dans le chat. Super, merci beaucoup. Je vous laisse du coup à la personne suivante. Je vais continuer. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Agnès de Lefortry. Je fais partie de la coopérative d'activité d'emploi des Champs des Possibles, qui est basée en Île-de-France et dont le but à la base est d'installer des paysans en Île-de-France. Les Champs des Possibles a 3 activités. Une activité espace test agricole, une activité coopérative d'activité et d'emploi et une 3e activité qui est une activité d'organisme de formation. Qui porte entre autres des formations que nous, on peut réaliser, mais aussi en lien avec le réseau Abiosol, qui se veut une porte d'entrée pour les personnes qui se posent la question d'être paysans en Île-de-France, en lien avec la FOG, les AMAP, etc. Et donc, voilà, l'intérêt, nous, c'est de voir un peu l'outil, comment ça fonctionne, comment on pourrait peut-être y répertorier des formations pour se faire connaître et ensuite, pourquoi pas, créer du lien aussi avec d'autres personnes qui font de la formation. Voilà. Je veux bien prendre la suite. Vous m'entendez parce que j'ai... Oui. C'est bon ? Ok, merci. Oui. Élise Bartoletti, donc je suis de la Chambre d'agriculture du Tarn. Donc, je vois que le réseau des chambres est membre fondateur du RMT. J'ai vu ça sur le site. Donc, nous, en tant que Chambre d'agriculture, on propose pas mal de formations du coup, sur tout ce qui est circuit court. Donc, à destination de publics déjà installés qui souhaiteraient développer une activité en circuit court et également à l'attention des porteurs de projets, donc les personnes qui sont accompagnées en démarche d'installation. Donc oui, c'est intéressant et je pense qu'on va publier du coup, je pense qu'on va publier sur le site pour mettre aussi un peu en lumière et puis voir aussi ce qui se fait, dans les autres structures. On va regarder ça. Moi, je mets un petit... avec le risque aussi d'attirer beaucoup de grands publics sur ces thématiques-là. Donc ça ne nous pose pas de problème, mais par contre, on va avoir des problématiques de financement des formations, puisque du coup, les conditions de prise en charge par Vivea des formations des personnes qui ne sont pas installées sont de plus en plus drastiques d'année en année. Voilà. Merci. Merci, Élise. Si vous voulez, je continue. Donc, Sandra Tropena, je suis chargée de mission sur le projet alimentaire territorial du Pays de Grasse. C'est un PAT qui démarre tout juste, qui a démarré là en janvier. Donc moi, à ce stade, j'essaye un peu de jouer mon rôle, on va dire, de tête de réseau, puisque en fait, je centralise beaucoup d'informations et notamment sur les formations que je retransmets ensuite à tous les acteurs de territoire. Voilà, d'où ma présence pour l'instant ici. Je veux bien prendre la suite. Bonjour, donc Guillaume Février, moi je suis directeur et formateur au CPIE de Belle-Île-en-Mer. Donc on a renforcé notre pôle de formation maintenant il y a quelques années, mais la base de l'association qui a une trentaine d'années, c'est sur une approche d'éducation populaire, de contribuer à la prise en compte des mécanismes de transition en fait, auprès de différents types de publics. On a un volet qui est assez important et donc depuis plusieurs années, sur la base de notre expérience depuis 2008 d'animation d'un PAT, eh bien, on propose des formations sur les questions d'une approche territoriale en fait je dirais du développement agricole intégré et de l'alimentation reterritorialisée. Donc voilà, dans ce cadre-là, on fait tourner des formations de 3 ans. Avec l'importance pour nous de relier vraiment du champ à l'assiette les choses et de placer la reterritorialisation et le raccourcissement des filières et des circuits en lien avec les facteurs de production notamment. Donc, on agit sur les questions foncières de façon assez importante et avec les mécanismes de gouvernance en fait. Donc, qui doit faire quel rôle localement pour faciliter les circuits courts et l'émergence même de nouvelles filières. Notre spécificité, c'est notre insularité qui nous a amené à développer
avec d'ailleurs différentes expérimentations et recherches-actions, à développer, je dirais, un atout lié à la fragilité de l'insularité, mais l'atout, c'est vraiment la finitude de nos limites avec une quantification des volumes alimentaires facilitée. On se base sur notre expérience de terrain pour essayer de mettre en œuvre ces formations. Voilà. Donc, je félicite vraiment cette initiative. C'est vraiment bien qu'on se mette en lien, qu'on voit les croisements en fait, qui peuvent exister, les personnes ressources. Moi, je suis vraiment très content de voir tous ces profils aujourd'hui et de voir comment éventuellement on peut avoir des collaborations à l'avenir. Voilà, merci. Je peux prendre la suite. Bonjour. Enfin, sauf si... Oui, je peux y aller. Ok. Bonjour, donc Samuel Froid. Moi, je travaille à la Fédération nationale d'agriculture biologique. Et donc, la FNAP, c'est une organisation professionnelle qui fédère 10 000 paysans et paysannes qui sont en bio. Et donc, on est organisé de la manière suivante, c'est qu'il y a la FNAB, la tête de réseau à Paris, et puis ensuite, nous avons des structures régionales et départementales, donc des groupements régionaux et des groupements et des GAB, des groupements départementaux d'agriculture biologique. Et ce sont du coup ces groupements qui accompagnent concrètement les producteurs et les productrices dans leurs projets, à la fois des projets de conversion, d'accompagnement technique, mais aussi la question des débouchés. Donc avec à la fois les circuits courts, mais aussi ces filières un peu intermédiaires qui sont en train de se monter, ces filières proximité. Et donc moi, au niveau national, j'ai une partie de mon temps qui est dédiée avec un autre collègue à l'animation sur les sujets circuits courts et aussi sur ces questions de filières de proximité. Voilà, donc j'ai été associé à un autre projet là qui s'appelle Fileco, filière en commun, animé par Fablim également. Et voilà, donc je viens ici pour prendre l'information et pour relayer ça à mon réseau et à tous les animateurs et les animatrices qui pourraient être intéressés par cette plateforme, à la fois pour contribuer et puis avoir de l'information. Je veux bien prendre la suite s'il y a de la place. Donc moi, je m'appelle Anne-Lise Tirtov, je travaille à l'agglomération de La Roche-sur-Yon en Vendée. Et pour le coup, je suis un petit peu comme Sandra, je suis en charge du PAT et qui commence effectivement tout juste aussi. On a fait un diag alimentaire agricole dans un premier temps avec la Chambre d'agriculture et on a un bureau d'études qui va travailler sur le montage du diagnostic partagé, donc la concertation, la gouvernance va commencer à se monter à partir de ce moment. Pour le coup, je suis un peu inondée d'infos à droite à gauche sur tout plein de structures et autres réseaux qui se mettent en place. Donc, en fait, je suis en pleine recherche en fait, d'informations pour essayer de mieux connaître les acteurs. Donc, typiquement là, formation en tant que telle aujourd'hui, je ne sais pas si ça m'intéresse tout de suite maintenant, mais l'objectif, c'est de connaître un peu RMT pour le coup, savoir ce que c'était. Donc, la présentation a été intéressante pour moi. Et puis, voilà, comme Sandra, être à un moment donné un peu tête de réseau et puis pouvoir rediffuser des informations. Et pour information, le département de la Vendée a aussi mis en place un petit réseau des différents porteurs de PAT. Et pour le coup, on travaille aussi en réseau entre nous pour aussi se faire passer des informations. Donc, voilà, on structure différents types de réseaux d'information globale. Et puis, il y a aussi, pour votre information, mais je pense que peut-être vous le savez, mais Région Pays de la Loire et Bretagne, au niveau ADEME, se sont regroupés pour faire de l'animation sur les PAT. Donc, pour le coup, je vois que Guillaume, pour le coup, doit être peut-être au courant. Et donc, il y a de l'animation sur plusieurs années là, qui va se monter autour de toutes les thématiques en lien avec les PAT. Donc, voilà, on diffuse les infos aussi par ce biais-là. Voilà. Je veux bien prendre la suite. Donc, Olivier Bochery, bonjour. Bravo pour cette démarche vraiment super. Moi, je suis consultant et enseignant. Je suis basé à Angers, donc en Pays de la Loire. J'interviens auprès de porteurs de projets ou de collectivités, donc soit sur des PAT, soit sur des réflexions sur les questions de reterritorialisation, de relocalisation de l'alimentation. Et j'interviens également en co-animation dans un master qui est porté par l'École supérieure d'agriculture d'Angers, qui s'appelle Master Food Identity, qui est un master où on forme des jeunes sur les questions de qualité des produits alimentaires, d'accompagnement des filières et des porteurs de projets, et avec un volet important, alors sur le bio, on en a parlé juste avant, et puis sur l'alimentation locale, l'alimentation de proximité.
Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est déjà de voir cette plateforme qui est vraiment très prometteuse, à la fois pour pouvoir repérer des intervenants potentiels, par exemple dans le master dont je viens de parler, où on a chaque année, je coordonne un module qui se passe dans les locaux de VetaGrosSup à Clermont-Ferrand, là, qui va démarrer là, début octobre, avec une collègue enseignant-chercheur à VetaGrosSup. Et chaque année, on fait évoluer les contenus avec essentiellement des intervenants professionnels. Et autour de ces questions-là dont on parle ce matin, c'est toujours très intéressant d'élargir les thématiques et les types d'intervenants. Donc, ça m'intéresse de pouvoir suivre et pouvoir repérer peut-être des futurs intervenants pour compléter nos modules. C'est un master qui est en partenariat donc aussi avec des partenaires étrangers, en Roumanie, en Grèce, en Italie, donc, et puis en partenariat avec d'autres structures ou d'autres organismes ou d'autres réseaux. Donc, c'est toujours intéressant, je trouve, aussi de faire se croiser les réseaux. Voilà, donc pour toutes ces raisons, merci de cette invitation pour ce matin. Je vais bien prendre la suite. Donc bonjour à tous, je suis désolée, je ne pourrais pas mettre ma caméra parce que mon réseau est assez faible, mais donc je suis Sandy Lachouette de France Active PACA. Je suis personnellement dans l'équipe du DLA, le dispositif local d'accompagnement, et de manière un peu transversale sur France Active. Alors France Active est une association qui accompagne les structures de l'ESS dans leur développement, sur la partie financière comme activité historique, mais aussi sur tout un volet d'accompagnement beaucoup plus général à leur développement et à la création d'emplois. Et l'alimentation, dans sa grande diversité, dans ce sujet qui est très très large, est un sujet sur lequel nous, dans notre pôle accompagnement, on est très concernés par le DLA où on accompagne des structures dans ce domaine-là, et par d'autres dispositifs comme le dispositif Connexion qui a pour objectif de mettre en connexion, en relation des différents acteurs sur une filière très particulière, spécifique. Et là, en l'occurrence, on a une rencontre le 18 octobre autour de la filière blé dans le Vaucluse. Donc, moi, je viens ici aujourd'hui pour comprendre effectivement le dispositif RMT, qui l'intègre. La plateforme YesWiki est intéressante pour nous et pour moi, pour aussi, un peu comme ce qui a été dit précédemment, pour mieux identifier les formations, les opérateurs qui pourraient permettre aux structures qu'on accompagne de se développer et d'acquérir des nouvelles compétences. Donc de les faire intervenir par la suite dans nos accompagnements. Voilà, donc je suis ravie de découvrir tout ça, de vous entendre tous, et ça nourrit beaucoup nos réflexions sur l'accompagnement des structures dans le monde agricole et plus largement l'alimentation. Alors, je peux poursuivre, du coup. Bonjour à tous, je suis donc Audrey Lesturgeon du CRIT agroalimentaire de la région PACA. Alors nous, notre cible, ce sont les entreprises qui font de la transformation. On est dans le réseau Food in PACA, qui est un réseau qui regroupe le CRIT sur les aspects, on va dire, techniques, l'ARIA, qui est l'association, la Fédération régionale des entreprises agroalimentaires, et l'IFRIA sur la partie formation longue, apprentissage. Au sein du CRIT, donc on fait pas mal de formations, mais à destination des entreprises agroalimentaires. J'ai été intégrée dans votre groupe de travail parce que, à titre d'exemple, moi personnellement, au CRIT PACA, je suis sur les thématiques notamment du bio. Donc on propose beaucoup de formations aux entreprises, et par exemple, je souhaitais proposer une formation pour l'année prochaine sur justement cette thématique de relocalisation des filières pour les entreprises agroalimentaires qui souhaitent
se lancer dans la relocalisation de leur approvisionnement au niveau local en bio. Donc voilà, je commence à construire cette formation. Donc je suis aussi preneuse de contacts et de structures. J'ai une autre casquette également. Je co-anime, enfin le CRIPACA co-anime avec l'ITAB le RMT Transphobio. Donc c'est un autre RMT, on en parlait. Donc là, c'est sur la transformation des produits bio. Donc c'est sous l'égide de l'Actia, donc plutôt transformation. Et voilà, dans ce cadre-là, je pense que vous êtes le RMT alimentation locale et en contact avec l'ITAB, notamment Rodolphe Vidal. Voilà. Je suis preneuse de contact. C'est pour ça, moi, je ne connaissais pas forcément le périmètre d'action des formations qui seront présentes sur cette plateforme. Donc, j'étais intéressée pour connaître et les structures et votre plateforme. Bonjour. Oui, il restait, je pense, moi. Donc, du coup, bonjour à tous. Donc, moi, je vais être brève. Donc, du coup, je suis conseillère circuit court et produits fermiers à la Chambre d'agriculture du Tarn. Donc, je suis la collègue d'Élise qui vous a présenté un petit peu tout à l'heure nos missions. Donc, au-delà, moi, de l'accompagnement au niveau des formations, on fait aussi donc, de l'accompagnement aux agriculteurs ou aux porteurs de projets sur le plan technique, mais également sur l'aspect commercialisation. Donc, voilà, c'est enrichissant de savoir un petit peu, d'avoir des ressources et un petit peu de savoir ce qui se fait par ailleurs aussi en termes de démarche collective. Et également avec la Chambre d'agriculture, donc on est associé à plusieurs PAT qui ont lieu dans le département. Donc, de par ce biais-là aussi, ça peut être intéressant de faire des partages de ressources et de savoir un petit peu une vision d'ensemble, même dans d'autres territoires. Donc, voilà pour moi. Merci. Du coup, tout le monde s'est présenté. Oui. Parfait. Très bien. Eh bien, merci à tous. Du coup, là, c'est vrai qu'on aimerait bien un petit peu échanger avec vous, en fait, un peu plus en détail sur quel est l'intérêt pour vous, en fait, de cette mise en réseau. Qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont les attentes, du coup, du site RMT Formation? Comment est-ce qu'on pourrait du coup contribuer ensemble et du coup collaborer sur cette plateforme? Voilà, quelles sont un peu les problématiques que vous avez du coup au quotidien et que du coup le site, quelles sont vos attentes sur le site? Qu'est-ce qui pourrait du coup un peu vous faciliter dans votre quotidien par rapport aux formations grâce à ce site? Voilà un peu ce que vous en pensez et comment est-ce qu'on pourrait du coup vous aider au quotidien via notre site là actuellement. Alors, moi, je vais devoir bientôt vous laisser, donc je démarre juste rapidement sur une petite remarque. Alors, il me semble, mais peut-être j'ai mal regardé, il y a possibilité de faire des recherches de façon territorialisée sur les formations? En fait, sur les formations, il y a un onglet où c'est cartographie. Et donc là, vous retrouvez une carte de la France avec du coup vraiment le visuel pour retrouver sur votre région, département. Et après, du coup, sur cette cartographie, sur le côté, du coup, vous avez les filtres pour après, on va en plus de ça affiner selon le thématique ou le public cible. Parce que je me disais que, alors c'est super intéressant quand même d'avoir de l'information à l'échelle nationale parce que ça ouvre aussi des perspectives. Et en même temps, je trouvais aussi intéressant qu'on puisse peut-être faire des relais territoriaux en fait, sur de la mise en avant de formations qui sont peut-être pas dans ces réseaux là, enfin plus nationales, je sais pas. Bon, c'est une remarque comme ça, j'ai pas forcément la façon dont il faudrait s'y prendre, mais je pense qu'on a des acteurs locaux qui proposent aussi des formations sur ces thématiques. Donc bon, voilà, je trouvais ça aussi intéressant d'ancrer la formation aussi de façon territoriale.
des fois, ça permet aussi des rencontres localement et des projets. Donc, même si l'échelon national permet aussi d'insuffler des dynamiques, je trouve. Donc, voilà, le dialogue entre les deux est toujours important. Ok. Merci, je prends note. Pardon, je vais aussi rapidement commenter parce que je vais devoir vous laisser, j'ai une urgence malheureusement. Je pense, alors, à voir avec les autres personnes, pour nous, je pense que ce qui est intéressant, c'est déjà l'échange entre participants, parce qu'on peut avoir des problématiques qui parfois se ressemblent. Là, par exemple, on a eu des déréférencements avec le CPF et on n'a pas été les seuls à être dans ce cas-là et savoir parfois ce qui se passe, etc. C'est assez intéressant d'échanger et d'échanger des bonnes pratiques. Je sais qu'au niveau on fait partie, nous, du mouvement des coopératives de la formation et on a des échanges de temps à autre et voilà, ça permet aussi d'échanger des informations, ce qui est intéressant. Et ce qui peut aussi être intéressant parfois, c'est de dire, bah, tiens, nous, on fait une formation, prendre un exemple bête sur l'élevage de poules pondeuses, allez, il y a quelqu'un d'autre qui fait exactement la même formation, est-ce qu'on ne peut pas mutualiser des choses, faire des choses ensemble pour éviter d'avoir deux demi-formations pas remplies Enfin voilà, je pense qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être mutualisées, qui peuvent être intéressantes. Et après, d'un point de vue plus centré sur nous-mêmes, c'est vrai que se faire connaître les formations, ce qu'on peut proposer, etc. Pour nous, c'est intéressant parce que la communication, la visibilité, c'est clé et c'est pas obligatoirement notre point le plus fort. On va dire ça comme ça. D'accord. Et du coup, vous pensez que là, actuellement, sur la plateforme est suffisante pour du coup entrer en contact avec d'autres collaborateurs, d'autres structures? Je me pose la question, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de faire je sais pas, des réunions, un forum, quelque chose comme ça qui permettent cette mise en relation. Parce que si c'est juste les formations qui sont listées, ça peut être intéressant, mais je sais pas, peut-être faire des réunions thématiques, peut-être animer un peu la chose derrière. Alors, je sais que c'est du travail, hein, donc c'est pas... mais ça pourrait peut-être être intéressant de faire ce type de choses pour animer un peu derrière. S'il y a une volonté aussi, une envie et des moyens, etc. D'accord. Et juste comment c'est fait actuellement, bon, en termes de mise en relation, ça me semble peut-être un peu plus compliqué. Oui, parce que là, actuellement, on a vraiment juste l'annuaire. Donc après, ce sera à vous, du coup, de rentrer en contact avec les personnes que vous souhaitez. Mais du coup, en effet, oui, donc ce serait peut-être intéressant de continuer une animation derrière. D'accord. Et après, au niveau, du coup, pour mutualiser, donc se faire connaître, la communication, etc., vous pensez que vous allez avoir cette initiative, du coup, à chaque fois de venir publier sur le site? On peut le faire. Alors, nous, on a un catalogue de formations, mais il y a des formations qui sont... Parce que là, le catalogue, si j'ai bien vu, ne propose pas de date de formation. Donc, il y a des formations qui sont faites de manière assez récurrente. Par exemple, c'est possible d'avoir ces formations qui sont mises en ligne sur le site, sur votre site. Ça prend un peu de temps, mais ça se fait. Et ensuite, par contre, il faudra rediriger depuis le site du RMT vers nous, notre catalogue de formation, pour que les gens puissent avoir les dates, pour qu'ils puissent s'inscrire, etc. C'est pour ça sur chaque fiche formation, on met bien le lien direct du coup de la structure qui propose cette formation pour avoir un peu les infos actualisées. Après, voilà, c'est quelque chose à savoir, comme les fiches de formation généralement existent. Bon, il faut le faire, mais c'est quelques copier-coller à faire, publier. Il faut penser à le faire, mais bon, les informations, on les a, donc ça ne prend pas non plus énormément de temps à faire. Oui, en soi, le formulaire qu'on a des formations, il est classique et il n'y a pas de piège, quoi. Du coup, c'est vrai que ça se remplit vite. Mais après, c'est vrai que je me dis toujours, il faut du coup être conscient du coup de cette initiative à aller sur le site et vraiment publier, quoi. Donc après, si c'est aussi un besoin de votre part, forcément, vous allez le faire. Mais bon, c'est... OK, merci. OK, je dois vous laisser. Merci beaucoup et bonne réunion. Au revoir. Merci, à bientôt. Eh bien, je laisse quelqu'un d'autre prendre la suite si vous voulez continuer. Je veux bien, pour réagir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que de ce que j'ai compris aussi du site, c'est plus en effet une liste, un catalogue de formations plus que de formateurs, ou en tout cas les formateurs, on les trouve via la formation qui est présentée. Enfin, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire que du coup, l'entrée, c'est j'ai une formation que je peux décrire qui est clairement déjà finalisé ou formalisé. Et du coup,
il y a des formateurs qui proposent cette formation et donc j'accède aux formateurs par une formation. Du coup, c'est vrai que cette logique, je trouve intéressant les deux réflexions précédentes sur la mise en relation, l'effet réseau aussi sur au-delà d'une formation qui a tout un déroulé, mais aussi sur des thématiques. Mais c'est peut-être pas l'objectif du tout ou l'objectif principal du site, mais c'est vrai que en termes d'usage, ce serait intéressant de pouvoir faire fonctionner ce réseau en n'ayant pas uniquement des contenus de formation, mais aussi des thématiques de formation qui permettent derrière de construire peut-être des propositions de formation spécifiques et donc de solliciter des intervenants, pas sur la formation qui est en ligne, mais sur une déclinaison possible. Et puis, du coup, l'effet de discussion ou l'effet forum sur des thématiques importantes et transversales, comme ça a été abordé déjà 2 fois, je crois, les questions de financement, ou sur des thématiques plus conjoncturelles ou de prospective. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est des choses possibles ou souhaitables ou souhaitées. C'est à la fois cette logique de repérer pas que les formations, mais aussi des formateurs et des compétences, et donc des thématiques, et une logique de forum. Ok. Donc, le forum avec, du coup, par exemple, je dis un exemple, chaque 2 semaines, il y a un peu une question qui est mise en lumière. Par exemple, des contributions, donc des contributions sur une thématique pertinente sur ce temps-là et qui permettent d'apporter, comme on l'a fait tout à l'heure, là, instantanément, tiens, je vous mets le lien vers le RMT agriculture urbaine, clac, ça y est. Tous ceux qui sont là ce matin, on a récupéré le lien, est très intéressant apparemment sur le site agriculture urbaine. C'est hyper intéressant. Tout à fait, oui. La question du CPF, ça vient d'être abordé. Je pilote d'autres formations sur des thématiques plus larges en gestion, en entrepreneuriat. Le CPF, d'un seul coup, qui peut plus. Il y a quasiment 95% des formations qui sont plus éligibles au CPF si elles ne sont pas qualifiantes. C'est une vraie problématique pour le développement des formations. Comment on les finance? On parlait de Vivea tout à l'heure qui se restreint, qui a des critères qui se tendent. Donc, voilà, il y a certainement des sujets comme ça qui peuvent être intéressants à partager autour. Alors, même si ce n'est pas directement lié au circuit de proximité, etc., bien sûr. Oui, donc il y aura un peu l'idée de forum pour échanger sur une question, mais aussi un peu de dernière actualité, on va dire. Peut-être de prospective. Alors, le RMT, il a ce rôle extrêmement fort et très, très bien fait de suivi, de prospective, le RMT alimentation locale. Donc, il y a peut-être, voilà, c'est peut-être pas le bonne plateforme, c'est peut-être tout simplement d'être abonné à la newsletter du RMT qui permet la prospective. Voilà. Après, pour rebondir juste sur la recherche des intervenants, dans l'onglet réseau annuaire, vous avez l'annuaire des contributeurs qui ne sont pas nécessairement systématiquement les formateurs, mais quand vous êtes sur cet onglet-là de l'annuaire des contributeurs, vous pouvez quand même d'ores et déjà faire un tri par expertise et donc voir aussi qui est en ingénierie de formation et donc sous-entendu qui pilote aussi quand même un petit peu des formations. Si vous avez un souhait de prise de contact, ça peut être facile comme ça et peut-être que nous, on pourrait rajouter dans ce cas-là un champ, un tri compétences. Parce que c'est vrai qu'après, dans les contributeurs, les compétences, il faut ouvrir chaque fiche pour voir les compétences et les connaissances sur les différents contenus ou sujets. Et donc ça, effectivement, c'est peut-être un point manquant pour une mise en relation déjà entre vous plus facile, quoi. Il y avait Marie, je crois, qui avait la main. Oui, dans le cadre du RMT agriculture urbaine, donc on a eu un peu ce type de réunion. Alors, notre méthodologie a été inverse, c'est-à-dire que vous avez déjà créé la plateforme et maintenant vous demandez l'avis des utilisateurs. Nous, on a fait l'inverse, on demande l'avis des utilisateurs avant de créer la plateforme proprement dite. Mais en gros, ce que j'entends là, c'est plutôt des organismes de formation qui vont donner leurs préconisations et nous, dans le cadre du RMT, les préconisations étaient un peu les mêmes, c'est-à-dire identifier des partenaires pour créer de nouvelles formations ou compléter des formations.
savoir ce que proposent les autres pour pouvoir différencier les nouvelles formations qu'on va proposer aussi. Voilà, géographiquement, on peut créer des formations similaires à différents endroits géographiques, mais voilà, s'assurer qu'on ne propose pas la même chose que les autres. Il y avait aussi une attente de la part des organismes de formation de pouvoir conseiller les apprenants sur le choix de la formation qui correspondent le mieux à leurs attentes. Et le 4e point, c'était de faire connaître les formations existantes à des partenaires divers et variés. Donc, voilà, créer des liens en fait avec des partenaires qui ne sont pas forcément des organismes de formation. Mais on a aussi le point de vue des personnes qui recherchent des formations. Et donc, là, pour moi, sur la plateforme qui est proposée, il y aurait peut-être un travail de préciser les filtres pour rechercher les formations. Et nous, on avait listé un certain nombre de choses, c'est-à-dire déjà à quel niveau de formation, enfin à quelle cible, quel public on s'adresse. Donc, est-ce que c'est des amateurs, est-ce que c'est des futurs professionnels, est-ce que c'est des collectivités? On va pas, ça va pas être souvent la même formation qui est proposée. Le niveau de formation, donc si c'est des formations professionnalisantes ou non, et quel est le niveau de formation atteint à la fin de la formation, le diplôme visé, quoi. Et puis, sur les durées, il y a des gens qui ont plus ou moins de temps à consacrer aux formations et qui vont chercher par durée aussi dans le filtre. Voilà. Après, les thématiques, les disciplines, j'ai vu qu'elles y étaient déjà. Et sur le financement, est-ce que les formations sont éligibles à des fonds de formation ou Pôle emploi, etc. Ça peut aussi être un critère de choix pour filtrer les formations. D'accord. Du coup, là, vous en êtes tous sur votre plateforme? Eh bien, elle est en cours de réalisation. Alors, moi, je suis cette finalité un peu... la FOP, il y a 4 finalités aussi dans le RMT. Donc, la finalité formation, c'est la finalité 4. Nous, on intervient parce qu'à la FOP, on a déjà créé un annuaire des formations en agriculture urbaine et donc, ils nous ont sollicité pour utiliser comme base de travail cet annuaire des formations. Nous, c'est un annuaire pour l'instant en PDF. Donc, il n'y a pas ce système de filtre, etc. Donc, c'est vrai que, bon, il y a environ 80 formations de proposées. Donc, pour l'instant, c'est encore gérable avec un document PDF. Mais rapidement, ça peut devenir ingérable. Donc, l'idée d'avoir des filtres et de faire une forme numérique, c'est quand même plus pertinent. Ouais. Et donc voilà, pour l'instant, le cahier des charges a été défini dans un atelier de concertation comme celui qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et donc, les responsables d'animation sont en train de voir dans quelle mesure, avec quel outil on va développer ça. Donc, ça m'intéresse aussi de savoir qu'est-ce qui a motivé votre choix du support YesWiki pour cette plateforme. Tu voulais parler, Clémence? Non, mais on peut se compléter. On avait déjà fait un test dans d'autres groupes de travail sur la plateforme YesWiki. Ça a été l'objet notamment pour le groupe de travail numérique, pour lequel on voulait créer une plateforme d'aide à la décision sur des outils de commercialisation en ligne. Et on cherchait une plateforme qui soit la plus participative possible et aussi la plus... ouvertes. Il y a quand même ces valeurs aussi, en tout cas pour certains des acteurs qui participent au RMT et notamment nous en tant qu'association Open Food France sur tout ce qui va être outils libres et ce qu'on appelle open source. Et donc, voilà, on avait pesé différents outils et le YesWiki est quand même un exemple en la matière. Et donc, on est différentes structures à l'utiliser. FabLim l'utilise aussi énormément dans ses autres projets. Donc, voilà, c'est un de ces rares outils qui permet d'être vraiment dans du participatif, dans des projets collectifs. Oui. Et après, Pauline. C'est tout à fait ça. Et aussi, ça reste en plus une plateforme hyper simple et basique, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas...
vous voyez, pour s'inscrire, il n'y a pas besoin de, je sais pas, d'aller se connecter à ses mails pour confirmer un mail, etc., pour activer son compte. Les formulaires, du coup, sont vraiment basiques, hyper simples, ce qui fait que vraiment toute personne peut se connecter et en Et les répondre. frais de mise en place, Oui. les frais de mise en place sont très peu élevés. Très peu élevés, pardon. Il n'y a pas... voilà. Ouais. Et après, au niveau même du site, pour tout ce qui est création du site, c'est vrai que ça reste aussi assez basique et hyper intuitif, ce qui fait que vraiment, dès qu'on veut modifier quelque chose, ajouter quelque chose, etc., interne sur le site, c'est tout à fait possible et ça se fait rapidement. Et c'est pas, voilà, il ne faut pas non plus être hyper qualifié sur tout ce qui est web pour pouvoir le faire. Donc, ça facilite aussi, du coup, à ce que tout le monde puisse participer à la création du site, quoi. Merci. Est-ce que quelqu'un, du coup, souhaite poursuivre sur toutes ces attentes, les problématiques rencontrées? Oui, enfin, moi, ce serait pour répéter ce qui a été dit, parce qu'à ce niveau-là, on a quand même une compilation de beaucoup d'objectifs qui sont effectivement extrêmement intéressants. La présentation des objectifs de Marie Firth, j'espère que je prononce bien votre nom, là, la FOP, pour moi, recoupe vraiment ce qui serait attendu de notre part, quoi. Ouais, vraiment, c'est d'éviter collusion et vraiment chercher la complémentarité, de travailler à de doubler ça avec la notion géographique, effectivement, voir si on parle de formation nationale ou pas nationale, et d'arriver à trouver de quoi faire des collaborations. Donc, nous, c'est vrai, on a des demandes parce qu'on a la certification Calliope. On est d'ailleurs en audit de surveillance dans 3 semaines. Et c'est vrai que, bon, elle nous vient, prise en charge par les OPCO, mais aussi elle peut permettre à certains formateurs d'être partenaires, prestataires pour nous à l'occasion des formations. C'est vrai que la réglementation avance vite et ça, bon, il y a débat, mais bon, il y a eu ce qui était souhaité, peut-être sans doute un écrémage, mais c'est sans doute heureux parce que ça empêchera un certain nombre de personnes en situation de formateurs de pouvoir continuer à faire ce qu'ils voulaient, mais on peut faire bénéficier de ça, quoi, voilà. C'est juste un élément d'information. Voilà, on est en train de réfléchir à des nouvelles choses l'année 2023, puisque l'alimentation est une chose qui évolue extrêmement vite, donc il faut qu'on s'adapte et pourquoi pas le RRP et cette plateforme qui pourrait nous permettre ensemble de réfléchir à des choses à construire ensemble par rapport à des besoins territoriaux qu'on analyse. On a la pratique, nous, de notre territoire. On est aussi engagé assez fortement dans un réseau, alors avec une entité, comme je disais, une entrée géographique particulière, c'est le réseau agricole des îles Atlantiques, qui aussi développe beaucoup les questions d'approche territoriale, forcément de l'alimentation, qui nous permet de faire une veille un peu sur ce qui répond des territoires et différents projets de recherche-action. Bon, il y a Atlas 2, il y a Alimentation Générale aussi qui... bon, voilà, on pourrait, je l'espère modestement, avec vous, arriver à essayer de faire remonter les besoins qu'on voit de la part de professionnels, de la part de collectivités locales, pour arriver à pourquoi pas élaborer des offres de formation. Ça nous motiverait, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre, du coup, souhaite soit confirmer ou rajouter quelque chose et prendre la suite? Juste, je voulais réagir là par rapport aux différents thèmes abordés. Là, ça me faisait penser sur la question des besoins ou des attentes. C'est-à-dire que là, on est sur une logique d'offre, classique, normale, hein, mais j'entends là dans beaucoup des interventions comment repérer aussi des besoins, des attentes spécifiques qui ne seraient peut-être pas forcément complètement couvertes par l'offre proposée sur la plateforme. Et voilà, c'est dans la même logique aussi que la logique de forum ou d'échange dont on parlait tout à l'heure. Comment faire remonter ces attentes, ces demandes des différents types d'acteurs. On a parlé de collectivités évidemment, ou d'acteurs, tous les publics concernés qui sont larges. Et c'est vrai que chaque contributeur ou chaque
partenaire inscrit sur la plateforme peut avoir lui-même ses remontées, comme ça vient d'être dit par Guillaume. Mais peut-être que la plateforme pourrait elle-même être aussi une façon de faire remonter des recherches ou des attentes spécifiques et nouvelles. Tout à fait. C'était d'ailleurs un des objectifs et je pense qu'à ce jour, il manque notamment un onglet contact plus visible sur le site qui puisse permettre avec un formulaire de faire part de toute remarque ou besoin manquant. Ce serait en tout cas une première approche. YesWiki a plein d'avantages, mais on est aussi limité quand même sur le plan technique, notamment sur l'aspect forum et les champs contacts qui peuvent être assez réduits. Donc, il faudrait quand même assez urgemment, effectivement, qu'on mette un onglet contact pour que ce soit plus facile de faire remonter toute question, besoin. Merci en tout cas. C'est vrai que c'est un point important parce ça faisait partie de nos objectifs premiers. Je crois que Yuna. Oui, Yuna a levé la main. Oui, en fait, ce que je voulais repréciser, hein, c'est que ce YesWiki formation, c'est qu'une partie du RMT et qui est nourrie par les travaux et c'est pour ça, donc là, vous avez juste un petit bout du RMT. En fait, le but justement des axes de travail et des autres groupes, c'est notamment de faire émerger les besoins de formation. Et c'est pour ça que cette plateforme, elle est pas, on l'a pas imposée et réfléchie après finalement aux attentes. Hein. Je réagis à ce qui a été dit par la personne de la FOP. Parce que le RMT, ça fait quand même 2 ans qu'il est créé. En fait, l'idée, c'était justement de s'appuyer déjà sur ce qui avait pu être dit dans les axes et les groupes pour commencer à structurer des ressources et en particulier les formations. On a plus largement l'ambition de créer un centre de ressources et on est en train d'y travailler qui ira au-delà des formations et des ressources pédagogiques, qui sera justement, y compris de classer, je dis ça volontairement pour Olivier que je connais, les bureaux d'études avec lesquels on a pu travailler, avec lesquels les choses se sont bien passées. Voilà, donc, parce qu'au final, on est beaucoup un réseau de référents, enfin, et de références. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais toutes ces évolutions sont bonnes à prendre et en effet, je pense que identifier des gens au-delà parce que, y compris dans les contenus de formation, c'est important. Enfin, souvent, c'est à travers des personnes, en fait, qu'on rencontre comme ça, y compris dans une pause d'un séminaire, que finalement, on note la personne et après, on peut accéder à d'autres choses, à d'autres ressources. Donc, ce côté un peu mise en lien entre personnes identifiées par au moins des thématiques me semble intéressant pour qu'on puisse vraiment créer ce réseau, quoi. Je voulais pas du tout dire que ça avait été imposé. Hein, mais pour préciser, c'était juste que je soulignais que la démarche était un petit peu différente, mais il n'y avait pas du tout de critique dans mon propos. Hein. Non, mais c'était pour rappeler l'histoire, parce que c'est vrai que ça a été plutôt long, et puis et le fait d'avoir un truc d'un site interactif, c'était justement, enfin, plutôt qu'un catalogue qu'on avait pu faire dans la première saison du RMT, déjà on avait fait un PDF. Mais on voyait bien, surtout ce thème, il évolue tellement vite. Et il y a des nouveaux acteurs tous les jours. Et il y a des formations tous les 2 jours. Donc, voilà, par PDF, c'est ingérable. Et donc, c'est aussi voilà, la vie de ce thème qui fait que ça nous a emmené vers quelque chose de très souple, en fait. Et puis pour compléter ce propos, de mémoire, je crois qu'il y avait eu la création d'un annuaire RMT, mais qui finalement n'avait pas été mis en ligne. Et donc, ça a été l'idée, quand on a souhaité mettre en place ce site formation, de finalement rassembler un peu ce côté annuaire et formation, d'où l'URL qui s'appelle ressources RMT, mais qui effectivement après sera déployé beaucoup plus globalement à l'échelle du RMT. Et aujourd'hui, c'était vraiment très centré sur la formation, les ressources pédagogiques et donc les contributeurs et intervenants liés à la formation. Et il y avait Élise qui voulait prendre la parole. Oui, moi j'avais une question parce que donc par rapport à la couverture en fait au niveau réseau, parce que donc nous Chambre du Tarn, on a reçu l'invitation, enfin l'information et l'invitation
Je crois que ça a dû passer, enfin, c'est passé en interne par du coup quelqu'un qui est animatrice de PAT, donc qui a dû recevoir l'info. Et après, au niveau réseau chambre nationale, régionale, moi, c'est pas par là que j'en ai entendu parler. Et sachant qu'au niveau chambre d'agriculture, il y a vraiment des formations sur cette thématique qui sont dans toutes les chambres, tous les départements. Et du coup, on risque de se retrouver avec quelques territoires du coup, qui alimentent et d'autres pas du tout parce qu'ils ne sont pas au courant. Donc, c'était pour savoir si vous aviez des contacts avec les chambres au niveau national pour que du coup, que ça arrose largement et peut-être qu'il y ait des rappels de fait parce que là, la visio d'aujourd'hui, elle est bien à échelle nationale, on est d'accord. Après, je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de personnes d'autres chambres d'agriculture. Nous, on a des centres de formation indépendants, soit en région, soit en département, mais dans tous les cas, on est chacun centre de formation avec un numéro d'activité, etc. Donc, ça va être à chacun de publier son offre. Bon, ça sera pas, c'est pas possible de centraliser ça au niveau national et régional, ça semble compliqué aussi. Donc, il faut vraiment que ça arrose très, très largement au niveau territorial. Je vais répondre parce qu'en effet, l'APCA est membre fondateur. Après, il y a eu des changements de personnes à l'APCA et je pense que la nouvelle animatrice circuit court, donc, qui est Lucille Petitson, donc n'a pas encore, elle est investie dans l'axe 1, notamment sur l'exploitation filière. Et donc, ça fait partie, on doit de toute façon avoir une présentation et du RMT et de résultats du RMT avec le réseau des chambres là, dans le mois de septembre, je crois. Donc, c'est l'occasion de reparler de tout. Je crois que Lucille s'approprie petit à petit ce réseau. Et parce que ça concerne à la fois donc, les circuits courts et après tout le réseau de formation. Oui, tout à fait. Merci. Très bien. Je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui nous a quittés en chemin. Donc, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter pour terminer du coup cette réunion d'information? Ok. Alors, moi, je vous laisse bien noter, si vous êtes disponible, que du coup, on a notre plénière le 27 septembre de 14h à 15h30. Donc, j'espère que vous serez présents. On vous enverra du coup dans tous les cas le lien avec la relance. Et après, pour moi, je crois que c'est tout. Je n'ai pas d'autres choses à rajouter. Peut-être que Clémence, tu veux dire quelque chose? C'est OK pour toi? Non, merci, vraiment merci pour ces retours, c'est très intéressant. Je pense que nous, après, en groupe de travail, on va les reprendre et puis peut-être vous partager les comptes rendus justement des 2 réunions qu'il y a eu avec les différentes propositions. Et puis après, on verra comment on peut prioriser et aménager les différentes propositions qui sont ressorties et voir comment un petit peu on s'organise. On vous partagera en tout cas les évolutions et puis l'ensemble des retours qu'on a reçus. Pas de problème. Et on pourra aussi, d'ailleurs, là, on va faire le compte rendu de cette réunion, mais on pourra aussi vous renvoyer celui qui a été fait à la première réunion de juillet. Comme ça, vous avez les deux comptes rendus. J'avais encore une dernière question, je viens d'y penser, excusez-moi. Quand on va publier, là, du coup, nous, on va publier notre offre de formation qui concerne, du coup, l'alimentation locale. Si on a un doute sur, par exemple, est-ce que ça rentre pas, parce que tout à l'heure, on parlait, par exemple, de techniques de transformation qui mènent à une commercialisation en circuit court, mais il faut quand même que ça soit principalement sur la commercialisation en circuit court pour que ça rentre dans pour que ça soit intéressant de le publier. Si on a un doute, à qui on s'adresse? Et est-ce que vous, après, vous avez, si on publie et que vous voyez que ça ne rentre pas, est-ce que vous nous faites un retour ou comment ça se passe? Parce que j'imagine que du coup, vous pouvez rapidement avoir un très gros volume de formation qui arrive sur le site et vous pouvez avoir des choses qui ne rentrent pas forcément dans le cadre. Comment ça se passe au niveau de la gestion de ce filtre-là en fait. Alors, on peut remettre dans le chat un mail sur lequel vous pouvez nous contacter. En fait, c'est soit Juliette, soit moi, en fait, soit le mail de Fablim avec Pauline et Juliette, soit le mien si vous avez des questions. Pauline, je te laisse peut-être mettre les vôtres et puis vous pouvez nous écrire en groupé, c'est pas un souci. On n'a pas d'adresse qui centralise le groupe de travail formation.
Mais donc, si vous avez des questions en amont, n'hésitez pas à nous les poser directement. Et puis, nous, effectivement, on relie ensuite les formations qui sont déposées. Voilà, on va se donner un rythme aussi pour le faire. Ce n'est pas forcément instantané. Ouais. Il faut être de façon hebdomadaire ou bimensuelle pour faire un petit peu le tri et effectivement recontacter les formations qui ne semblent pas rentrer dans le champ du site. Parce que ça peut être assez large comme thématique, en fait, alimentation locale. Ça peut être… Bien sûr. Nous, on va se poser la question, des fois, est-ce que ça rentre pas? Ça, c'est clair et net, on va se la poser. C'est souvent la question qui ressort. C'est aussi pour ça qu'on a mis quand même des thématiques. Ouais. Quand vous soumettez une formation, il y a des thématiques à cocher. Ça va quand même vous permettre ça va vous aider et vous orienter dans les formations que vous pourrez répertorier. Et donc, Marie, pour répondre au chat, on modère autant que possible, mais plutôt, pas de façon quotidienne. Mais on va le faire à tour de rôle et plutôt certainement de façon bimensuelle, faire un tri entre tout ce qui aura été proposé et puis recontacter les contributeurs si jamais il y a des choses qui ne correspondent pas au périmètre. D'accord. Oui, donc le procédé, c'est tout ce qui est déposé sur la plateforme apparaît sur la plateforme et ensuite vous faites un tri si jamais ça ne correspond pas. D'accord. Oui. Dès que vous validez votre formulaire, c'est publié directement. D'accord. Et vous pouvez toujours, vous, aller le remodifier ensuite, si jamais vous avez fait une erreur. Vous avez des accès pour le modifier. Ouais, mais sinon, c'est direct, c'est publié. C'était un parti pris aussi, c'était un parti pris pas mal discuté au sein du groupe de travail. Voilà, c'est un test pour nous, une fois encore, ça vient de sortir, donc on va voir si c'est faisable et si ça tient comme ça ou si c'est… ou s'il y a d'autres façons aussi de faire ressortir la charte d'utilisation, le périmètre de façon plus claire. Voilà, tout est en test actuellement. Très bien, merci à vous pour votre présence et tous ces échanges. Et du coup, j'espère qu'on se retrouve le 27 septembre. Et en attendant, je vous enverrai le compte-rendu et puis toutes les informations qu'on aura d'ici là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.